Bonjour, donc je suis Éric Durand, président du Centre de gestion du Nord, et j'ai le plaisir donc de vous accueillir en partenariat avec donc les universités, Sciences Po Lille et puis la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Donc bienvenue à toutes et à tous. Bon, je vous rassure, je vais être un petit peu protocolaire pendant 30 secondes et après je vais me permettre de rentrer dans le vif du sujet. Donc, monsieur le député, monsieur le directeur de Sciences Po Lille, madame la représentante de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, mesdames et messieurs les professeurs d'université, avec un petit clin d'œil au passage à Xavier Vandendrich au niveau de la région Hauts-de-France, avec lequel j'ai l'habitude de travailler, monsieur Banneux aussi, clin d'œil à monsieur Banneux, lequel j'ai appris aussi à travailler au niveau de la région de France, mesdames et messieurs les membres de l'Observatoire de l'éthique publique, mesdames et messieurs les référentes et référents déontologues, mesdames et messieurs les DGS et DRH, et si j'ai oublié, à vous toutes et tous en vos qualités respectives. Qui aurait pensé il y a quelques années qu'un président d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale introduise une journée à l'attention de référentes et référents déontologues? Étymologiquement, la déontologie est une science du devoir, et comme le rappelle Christian Vigoureux, l'éthique est personnelle et exprime une recherche de sagesse dans la conduite et l'action, là où la déontologie est collective et dicte des obligations. Nous avons pu penser pendant de nombreuses années que la discussion n'était pas nécessaire sur un champ qui relève des obligations des fonctionnaires qui, par principe, ont connaissance de leurs obligations. La déontologie s'inscrit donc bien dans le cadre des droits et des devoirs et des obligations des fonctionnaires. Je n'ai pas le temps de revenir sur l'histoire très ancienne de la notion de déontologie des administrations, mais en qualité d'élu, le parallèle avec la moralisation de la vie publique est à poser. Les déviances du siècle passé, dans les années 80, liées à la vie politique et l'impact sur la crédibilité de l'action publique ont conduit l'État à mettre en œuvre tout d'abord des dispositifs de nature à renforcer la transparence afin de retrouver la confiance des citoyens à la sphère publique. Il est à noter que le premier dispositif législatif touchant clairement à cette transparence de la vie publique est lié à la transparence financière de la vie politique. Depuis le début des années 2000, la moralisation est entrée dans les textes en s'appuyant sur la notion de confiance et de bonnes pratiques en matière éthique. La déontologie place bien ainsi le fondement de la confiance entre les usagers et l'administration. Et à mon sens, le cadre d'intervention et les garanties fournies en matière déontologique renforcent cette relation de confiance. J'associerai volontiers le sens de la responsabilité, de la réserve, de la dignité, de l'impartialité, de l'intégrité et de la probité. Du principe de la déontologie, progressivement, le cadre a été clarifié et renforcé, avec notamment, ce qui nous rassemble ce matin, la fonction de référent déontologue. Le législateur a ainsi attribué la compétence de référent déontologue au centre de gestion de la fonction publique territoriale, identifié comme tierce de confiance. Les centres de gestion exercent la fonction de référent déontologue dans le cadre de leur mission obligatoire pour les agents des collectivités affiliées et ces collectivités non affiliées qui le souhaitent. Une compétence qui, pour le centre de gestion du Nord, est désormais solide et reconnue, avec un collège de référents composé de cadres de l'établissement et présidé par Madame Joanne Saison, professeure des universités. Je profite, Madame Saison, pour vous remercier pour la dynamique que vous impulsez depuis ces derniers mois et qui conduit à cette première rencontre des référents et référents déontologues. Rencontre construite en collaboration avec votre collègue Élise Untermeyer-Kerléo, maîtresse de conférences et référente déontologue, elle, pour les centres de gestion
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En tant que président du Centre de gestion du Nord, je me permets de poser la question de l'objectif au travers de l'organisation de cette journée. Tout d'abord, que la déontologie soit acceptée, partagée et non subie. Que le réseau des référents et référentes déontologues prenne toute sa place et trouve toute sa légitimité, car il nous faut ouvrir à chaque fonctionnaire, à chaque agent territorial, la possibilité de consulter, d'être accompagné, de chercher conseil pour le meilleur respect de ses obligations. Que vous, référentes et référents, puissent échanger sur vos pratiques professionnelles, esquisser des axes de travail pour les mois à venir. Que vous puissiez également croiser les regards avec les apports distanciés des professeurs et chercheurs, et je remercie les universités et centres de recherche impliqués dans la démarche. Que vous puissiez également bâtir une vision prospective de la culture déontologique. Sur ce point, il me semble intéressant, à la lumière des évolutions de la société, d'anticiper les enjeux de demain en matière de conflits d'intérêts notamment. L'apport de Madame Marie-Charlotte Litou, responsable des études et des partenariats à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, sera précieux. Madame, je vous remercie pour votre participation et de partager les grands axes du second volet du guide déontologique qui vient d'être publié sur le contrôle et la prévention des conflits d'intérêts. Je remercie aussi Pierre Mathiot, je ne sais pas s'il est là, directeur de Sciences Po Lille, qui avait proposé initialement d'accueillir cette journée dans ses locaux, mais crise sanitaire oblige, c'est par écran interposé que nous échangerons. Nul doute, mon cher Pierre Mathiot, qu'au jour meilleur, nous retrouverons le chemin des locaux de Sciences Po Lille. Je remercie également René Dauzière, président de l'Observatoire de l'éthique publique, ancien député de l'Aisne, donc voisin, qui s'est illustré notamment dans le contrôle des dépenses publiques et des conflits d'intérêts dans le domaine public. Son engagement, sa connaissance de la transparence de la vie publique ne sont pas à démontrer. Cette journée est bien la journée des référentes et des référents, mais aussi celle des collectivités et établissements publics qui n'ont pas encore structuré de démarche et qui, à l'issue, je l'espère, y verront plus clair sur le sujet et décideront soit de s'appuyer sur les référentes et référents déontologues du centre de gestion, soit d'installer la fonction en interne. Et dans tous les cas, je l'espère, de rejoindre le réseau des référentes et référents déontologues du Nord. Cette journée est aussi, et je le souhaite vivement, la journée du dialogue, de l'échange, voire de la controverse, pour renforcer encore plus la culture déontologique dans la fonction publique territoriale. Voilà, j'en ai fini. Je vous souhaite une bonne journée et de bons travaux.